Les amis, il y a plus d'un an, en mai 2024, à Sofia, il m'est arrivé une expérience assez folle et j'avais envie je me sens prêt à partager cette expérience avec vous. J'ai mis assez de temps avant de m'ouvrir pour partager, mais j'avais besoin de digérer, j'avais besoin d'intégrer tout ça. Et aujourd'hui, je me sens prêt du coup. Est-ce que vous avez envie d'écouter? Est-ce que vous êtes dispo? Du coup, j'étais parti rejoindre Ben, qu'on va appeler Master Chief, celui qui m'a initié au Human Design, celui qui m'a ouvert les portes de cette voie un peu différente. J'étais parti le rejoindre à Sofia, on avait pris un Airbnb pendant 2-3 jours. C'était, euh, ouais, c'était des jours exceptionnels, c'était extrêmement transformateur. Il avait mis en lumière beaucoup d'émotions qui étaient refoulées en moi. On avait fait des cérémonies de thé. C'était, j'ai pas les mots. C'était juste incroyable. Et à la fin de ces 3 jours, lui devait rentrer dans sa maison de campagne à quelques heures de la capitale. Moi, je ne savais pas où aller. Lui, il sentait qu'il avait besoin de couper un peu, besoin de retrouver son espace. Moi, je ne savais pas où aller, j'avais plus d'argent. J'étais parti en Bulgarie avec peut-être l'équivalent de peut-être 60 euros à tout casser. J'avais pris mon billet, il me restait 60 euros, j'avais tout dépensé dans le Airbnb, il me restait rien. Mais je savais qu'il fallait que je fasse confiance. Je savais que j'étais en Bulgarie pour une raison, que j'étais à Sofia pour une raison. Et ouais, à la fin, dernier jour du Airbnb, quand on doit rendre les clés, à un moment, Ben il sort le matin, il sort se promener. Et en rentrant, il me regarde et il me regarde avec des yeux un peu comme ça. Et il me dit putain, t'es chanceux, c'est ouf. Il y avait sa voisine du coup. Il se trouvait que sa voisine devait rentrer impérativement en France. C'était une Française. Et elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe un peu de ses chiens et chiens et chats pour les nourrir. Et du coup, Ben lui a automatiquement parlé de moi et elle était hyper heureuse, elle a tout de suite proposé de m'accueillir. Et du coup, ouais, moi quand j'apprends ça, je me dis putain, tout de suite un signe, c'est ça la prochaine étape, c'est ça le prochain truc quoi. Et je me pose même pas la question. Façon Ben voulait rentrer tout de suite dans l'après-midi. Du coup voilà, on pack nos affaires, on fait quelques courses, on pack nos affaires dans la voiture, on commence à se diriger du coup vers ce fameux village, cette fameuse maison. Et et là, au bout de 2-3 minutes dans la voiture, d'un coup, j'ai une nervosité, une nervosité émotionnelle, je sais pas ce que j'ai de la peur qui monte. Et Ben, du coup, qui est, lui, il est ce qu'on appelle, c'est un générateur sacral, un être non émotionnel, qu'on qualifie de non émotionnel dans le design humain. Il sent tout de suite, du coup, ma vague émotionnelle, il sent tout de suite ma nervosité, et il s'arrête. Il s'arrête sur le bord de la route, vraiment sur le bord de la route. C'était une petite autoroute. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe là? T'es nerveux? Il me secoue un peu, tu vois. Il me dit, t'es nerveux? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème et tout. Et je lui dis, ouais, je sais pas ce que j'ai. Je suis un peu nerveux. J'ai de la peur. Je sais pas ce que j'ai. Du coup, on s'arrête un peu sur le bord de la route. Il me laisse quand même sortir un peu, 10 minutes, me centrer un peu. Et à la fin de ces 10 minutes, lui, ça y est, il voulait rentrer, quoi. Et, euh, et moi, j'étais juste pas clair émotionnellement. J'avais pris la décision trop rapidement, c'était beaucoup trop rapide. Et j'étais pas clair si je voulais vraiment aller maintenant dans cette maison, si c'était le bon mouvement à faire. Du coup, je prends mes affaires, je sors de la voiture, et c'est là que les péripéties à Sofia commencent. Les amis, la partie 2. Ouais, après avoir été laissé du coup sur le bord de la route à Sofia, je me mets à vagabonder un petit peu de place en place, on était en plein milieu de l'après-midi. Et à un moment, quand la nuit commence à tomber, je chantais, j'avais ce sentiment que je devais passer la nuit dehors. Ça faisait pas vraiment sens pour mon mental, mais je sentais, c'était clair que je sentais que je devais expérimenter ça. Et du coup, j'ai préféré garder les sous que j'avais euh, pour m'acheter à manger, pour garder ça pour plus tard, pour manger le lendemain. Et du coup, la nuit commence à tomber. Et je cherchais un endroit tranquille pour dormir. J'avais trouvé une petite place très sympa avec une église, un banc.
pas beaucoup de personnes, très peu de personnes. Je m'allongeais sur le banc. Et au bout de quelques heures, je me réveillais, il y avait une goutte sur ma tête. Donc je me suis dit, oula, faut que je trouve un endroit pour m'abriter et tout. Je reprends mes affaires, je marche un peu, je trouve un petit parc, très sympa aussi, avec une petite cabane pour m'abriter au cas où il pleuvait. Je vais dans la cabane, je pose mes affaires et ouais, quelques minutes plus tard, au bout de 10 minutes, là il y a un orage qui défervelle, il y a un orage qui, qui tombe, mais un coup de tonnerre le truc quoi. Et là j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là en fait? J'étais en fait, à la fois j'étais pris par un sentiment de panique, de peur, et en même temps en fait je savais que je devais vivre ça, et c'était juste, mais j'étais là, j'avais les pieds serrés contre moi, et j'étais what the fuck quoi, c'était un orage vraiment qui défervelait, mais juste devant moi, j'avais mes affaires collées contre moi, mes pieds contre moi, ouais, c'était un sentiment très de peur, d'excitation, peut-être pas d'excitation, c'est pas le bon mot, mais plus je savais en fait, je savais qu'il y avait une raison à tout ça. Donc du coup, je restais fort comme ça avec moi, j'essayais d'être fort avec moi, de vraiment, d'être avec moi en fait, d'être avec moi, ouais, tout simplement être avec moi. Et du coup voilà, la nuit, l'orage passe, la nuit passe, le lendemain je me lève tranquille. Et ouais, quand je me lève le lendemain, je marche dans la rue et là j'ai une force, une force je peux qualifier ça une force de Dieu en fait, qui émane de moi, qui sort de moi, en fait je me sens surpuissant en fait, je me sens, ouais, j'ai passé une nuit dehors, qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai passé une nuit dehors, je suis en vie, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai la santé, je me sens bien, qu'est-ce qui peut m'arriver en fait? En fait je sentais que cette nuit passée dehors, ça avait breakdown, ça avait vraiment cassé complètement une tonne de barrières. En fait, j'ai passé une nuit dehors. Je suis allé au-dessus de cette peur de la survie, de cette peur de si j'ai pas un toit sur la tête, je vais mourir. Et juste d'avoir franchi cette peur-là, d'être passé au-dessus de cette peur-là, ça m'a énergisé, ça a cassé plein de barrières en fait, plein de barrières mentales. Voilà pour cette ouais, deuxième partie. J'ai encore des choses c'est qu'une deuxième partie, il y a encore d'autres péripéties de ces aventures à Sofia. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que, euh, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà... je suis vraiment curieux. Si vous avez déjà été en contact avec ces peurs de la survie, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des expériences où vous êtes en contact avec ces peurs de la survie? Comment vous vous sentez à ces moments-là? Je suis curieux de savoir. Si vous avez envie de me partager, je suis très curieux. Le lendemain, alors pareil, je vais vagabonder un peu de place en place avec mes affaires, avec mon gros sac, mon petit sac de course. Il devait me rester l'équivalent de peut-être 3-4 € en poche, c'était vraiment rien. Et franchement, j'étais tranquille, je me sentais bien, j'étais relax, bonne vibe. Du coup, ouais, bonne vibe à peu près toute la journée. Et sauf qu'à un moment, la nuit commence à tomber. Et très naturellement, je me mets à checker la météo. Et en checkant la météo, je vois qu'il allait pleuvoir toute la nuit. À Sofia. Et là, il y a un sentiment de panique en fait, mon mental, il se met à hurler, à paniquer. Et sous la panique, je pense à mon pote David qui m'avait dit que s'il y a quoi que ce soit, je peux l'appeler. Du coup, je l'appelle. Et je lui demande s'il peut me passer 40 € pour réserver une nuit d'hôtel ou un Airbnb. Il me les envoie. Et vraiment, j'agis vraiment sous la panique. Vraiment sous la panique. Ouais, juste je paniquais quoi. Et du coup, je me dirige vers le Airbnb. Et là, quand je rentre dans le Airbnb, c'était une horreur. Une horreur, je me suis jamais senti aussi mal de ma vie dans un lieu, quoi. C'était dégueulasse, il y avait des gens partout autour qui mettaient de la musique, c'était sale, c'était une sale vibe, je me sentais super mal là-dedans. En fait, j'aurais été 1000 fois mieux dehors. Et c'est d'ailleurs ce que je sentais quand
c'est marrant parce que quand je me dirigeais vers le Airbnb, quand je me dirigeais vers l'hôtel, je sentais qu'il fallait que je reste dehors. Je sentais qu'il fallait que je reste dehors. Mais vu que j'avais déjà réservé, et mon mental il m'a dit c'est bon, t'as réservé, va dormir tranquille dans le Airbnb. Mais à ce moment-là, je sentais qu'il fallait que je reste dehors, quoi. Et bref, du coup, j'ai quand même suivi le mental. Et ouais, la leçon que j'ai tirée de ce moment-là, c'est que même dans ce genre de circonstances un peu compliquées ou dans ce cas de figure, j'étais à la rue, ne jamais écouter le mental. Ne jamais écouter le mental, ne jamais agir sous la panique du mental en fait. C'est ça que j'ai appris à ce moment-là. C'est toujours rester connecté, rester ancré, rester fort en fait. Même dans ce genre de situation, à ses feelings, à ses ressentis. Et qui sait ce qui serait passé dehors? Qui sait ce qui serait passé dehors? La veille, j'avais suivi mon intuition, j'avais suivi mes ressentis, j'avais passé une nuit dehors, et ça avait été l'expérience la plus transcendantale que j'ai jamais expérimentée. C'était exceptionnel. Alors oui, ouais, suivre son autorité, suivre ses ressentis, ça va pas nous emmener dans des expériences qui sont toujours faciles, qui sont toujours agréables, mais ça nous emmène, oui, ça nous emmène dans des expériences qui viennent nous nourrir, qui viennent nous faire grandir, même si elles ne sont pas confortables. C'est ça que j'ai appris, du coup, dans cette deuxième journée à Sofia. Alors, le troisième jour, j'avais plus un sou. Je quitte le Airbnb, mais j'avais plus un sou. Vraiment, j'avais plus rien. J'avais même pas un euro, je crois. Il devait me rester un leva. Un leva, c'est l'équivalent de 50 centimes. Même pas de quoi me payer à manger. Mais, euh, mais je me sentais clair. Je me sentais clair que je voulais aller à la maison à laquelle j'avais été invité. Sauf que j'avais pas les sous pour payer le ticket de bus. Mais j'avais regardé les bus du coup sur le site des bus à Sofia. Et quand je regarde les bus, je vois il est 13h13. Je vois les chiffres de ma croix d'incarnation au design humain. Et quand je vois ça, je me dis, tiens, un signe, let's go. Je vais à la gare, je vais à la gare directe. Je me dirige vers la gare, j'ai pile assez le temps pour prendre le bus qui partait vers 13h, il me semble. 13h, 14h. Et quand j'arrive à la gare, je loupe le bus, mais de peut-être 30 secondes, genre. Et là, mon mental, il me dit, mais what the fuck? Là, je suis vraiment, à ce moment-là, je suis sans argent, je suis full, je me connecte au flow, j'essaye de suivre un peu les signes, suivre les synchronicités, d'être réceptif en fait, d'être juste réceptif aux synchronicités, aux messages, au flow. Et, euh, et du coup, mon mental, il dit, mais what the fuck en fait? Je suis un peu les signes et au final, je loupe le bus. Très rapidement, je me calme, je me dis, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je vais rester, je vais rester à la gare. Je vais rester à la gare de bus et je vais attendre et je vais voir ce qui se passe, s'il y a quelque chose. Du coup, je reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être même 4 heures, jusqu'à fin d'après-midi. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre de rester là-bas. En plus, c'est sale, je me sens pas bien là-bas. Et je me dis, bon, ok, je vais bouger. Mon mental, il me dit, je vais aller à l'aéroport. Je vais aller à l'aéroport. C'est un endroit safe, c'est un endroit où moi, je peux rester la nuit ou quoi. Donc, je me dirige en direction de l'aéroport. Et sauf qu'à un moment, j'arrive dans la ville du coup, et je sens que je dois rester là. Que je dois rester dans la ville, dans le grand boulevard Vitocha, en plein milieu de la ville. Et du coup, je me balade, enfin je marche un peu. Et là, je commence vraiment à être fatigué. Je commence vraiment à être fatigué. Ça fait 3 jours, je suis mis à la rue, mis sans argent, et vraiment, je suis épuisé. Et du coup, je marche, je trouve un banc. Je me pose sur le banc et là, je commence vraiment à ce moment-là, j'étais vraiment désespéré. J'étais vraiment, ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Juste, en fait, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. J'étais fatigué, j'étais épuisé, lessivé. Et, euh, et à ce moment-là, je suis vraiment en mode, je rends les armes, en fait. Je rends les armes, je surrender total, je m'abandonne complètement à la vie. En fait, je suis là, whatever. Je suis là, fuck. Vraiment fuck. Je rends totalement les armes.
Et je sais pas, peut-être 3 minutes plus tard, 1 minute plus tard, il y a un mec qui vient me parler et il vient me demander si ça va. Il vient me demander si ça va. Je lui réponds oui, tout va bien. Il part. Il revient une fois, il me fait t'es sûr que tu vas bien? T'es sûr que ça va et tout? Et je lui dis bah honnêtement non et tout. Je lui raconte un peu ma vie. Et le mec il est un peu sensible à ce que je vis et du coup il me dit bah tiens, si tu veux, je te paye à manger. Et du coup il m'invite, il y avait sa copine à côté. Il m'invite à manger un burger avec sa copine. Et je leur raconte un peu de ma situation, je leur raconte un peu ce que je vis. Ils sont vachement sensibles, ils sont vachement à l'écoute, vachement empathiques et tout. Empathiques. Et du coup, après, ils m'invitent borloter dans un super endroit, un endroit magnifique et tout. Et, et déjà, rien que là, je suis en mode what the fuck, tu vois. Il y a même pas 30 secondes, j'étais à la rue. J'étais à la rue, désespéré, rien n'allait. Et là, je suis vraiment dans un endroit exceptionnel. Il y avait des tableaux partout. C'était une ambiance un peu bulgare, un peu ancien. C'était vraiment magnifique. Et je suis là, what the fuck, quoi. Et du coup, il me demande à un moment, quand on boit le thé, ok, mais du coup, what's your plan? C'est quoi tes plans? Qu'est-ce que tu fais demain et tout? Je leur dis, et du coup, je leur dis, bah écoutez, j'aimerais bien aller dans une maison à laquelle j'ai été invité, juste je ne sais pas encore comment y aller. J'ai pas l'argent pour prendre le bus. Et il me demande où est la maison. Et du coup, il check un peu sur Google Maps où c'est et tout. Et là, il me regarde et il me dit You are lucky. You are very lucky, t'es chanceux. Et il se trouvait que bah, le lendemain, ils prenaient la route et ils allaient à un endroit qui passait exactement peut-être à 10 minutes près, 5 minutes près au village auquel je me rendais. Et du coup, bah, le soir même, il me paye une nuit d'hôtel. Il me paye une nuit d'hôtel et le lendemain, on prenait la route en direction de cette fameuse maison à laquelle j'avais été invité. Et sur le trajet, bah, il me paye des courses pour peut-être une semaine. Une semaine, ils me font des courses et je découvre même une semaine plus tard. Il me l'avait pas dit, mais il m'avait laissé, le mec m'avait laissé du coup une carte dans mon sac, une carte bleue que je pouvais du coup utiliser si j'avais besoin ou si j'avais un problème. Et en fait, ces gens-là, c'était des anges tombés du ciel, quoi. Des anges tombés du ciel, c'était juste un cadeau, quoi. C'était un cadeau et je me rappelle quand j'étais à la chambre d'hôtel le soir, quand, quand du coup j'avais rencontré ces fameux gens, j'avais juste, j'avais les larmes aux yeux en fait. J'avais les larmes aux yeux parce que, ouais, je voyais à quel point la vie était magique et il y avait, j'avais comme un sentiment de soulagement en fait qui écoulait de moi, qui s'emparait de moi que bah, je me sentais safe en fait. Je me sentais safe avec la vie, je me sentais écouté, je me sentais entendu, je me sentais soutenu. Je me sentais soutenu en fait par la vie, je me sentais... ouais, je m'étais vraiment rendu compte que bah, on est soutenu ici en fait. Qu'on peut faire confiance à la vie, qu'on est soutenu, qu'on est accompagné, que il y a une intelligence qui veille sur nous, que... ouais, ah ouais. Voilà, petit message, petite histoire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous, ceux qui sont restés jusqu'ici, vous êtes au top? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que... ouais, c'est ce que j'ai à dire. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, prenez soin de vous.